Amen. Soyez les bienvenus en tout cas en cette nouvelle journée que Dieu a créée. La Bible nous dit qu'il soit pour toi un sujet de joie. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Donc j'espère que cette journée c'est un sujet de joie pour toi. Quand tu t'es réveillé le matin, je pense que tu as vu quelque chose de merveilleux, c'est le soleil. Le soleil est déjà dans la joie. Amen. On a passé des temps un peu compliqués avec l'hiver, mais là, le printemps est là. Amen. Et le Seigneur, il est bon. Amen. Et le Seigneur nous fait des clins d'œil comme ça. Et c'est magnifique. Donc, soyez les bienvenus aussi, vous qui nous regardez aussi sur YouTube, sur le canal de l'Église. Tu es chez toi, vous êtes chez vous. Amen. On va célébrer notre Dieu en ce matin. On va l'adorer et on va faire monter vers notre Dieu des chants d'adoration, de reconnaissance. Et puis, comme vous le voyez, derrière moi, il y a une nouvelle personne. C'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. Amen. Elle n'est pas venue là, elle n'a pas atterri comme ça. Il y a eu tout un processus, il y a eu tout notre travail personnel et spirituel aussi derrière tout ça. Donc elle s'appelle Dorcas pour ceux qui la connaissent pas. Voilà, donc elle rejoint le groupe de louanges, elle rejoint la famille Echo, la grande famille Echo. Priez pour elle, que le Seigneur puisse la bénir. Amen. Vous savez, quand c'est le début, on a un peu le trac. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, j'étais comme ça. En plus, je jouais à la guitare, donc imaginez chanter et jouer en même temps, c'était très compliqué. Mais par-dessus tout, le Seigneur nous renouvelle. En tout cas, qu'elle puisse trouver sa place parmi nous, qu'elle se sente à l'aise, amen, et qu'elle puisse aussi mettre en place ce que Dieu a mis dans son cœur. Parce que vous savez, vous avez chaque reçu un talent, quelque chose de particulier en vous. Et ce talent désire qu'être mis en lumière et briller pour l'Église, amen. Alors que le Seigneur puisse la bénir. Et puis priez pour nous aussi, parce que nous avons besoin de vous dans nos prières pour nous porter. C'est un ministère qui est bien, mais il y a beaucoup de combats aussi, donc on a besoin de vous. Amen. Nous allons prendre ce chant qui nous dit « Maintenant je vis ». Amen. Donc si tu vis, tu sais que c'est grâce à notre Dieu. Amen. Alors on va prendre ce chant et puis on va célébrer notre Dieu en ce matin « Maintenant je vis ». Car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je dans ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. De moi, ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Le soleil percer les
les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil, percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vais. Je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Pas qu'à mettre ce matin. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. C'est-à-dire qu'en gros, là où tu es aujourd'hui, Dieu veut t'amener encore plus loin. Quelle belle déclaration. Amen. Notre Dieu, il est tellement merveilleux, il est tellement grand. Ce que j'aime bien avec notre Dieu, c'est que chaque jour, c'est différent. Son amour est incommensurable, si on peut dire, mais chaque jour, il nous apprend des choses. Et c'est comme un arbuste, vous savez, un arbuste, des fois, quand une petite branche qui pousse de travers, moi j'aime beaucoup le jardin, on est là, on coupe. Mais après, quand on coupe, on voit que la plante se porte mieux. C'est comme ça dans notre vie. Le Seigneur, quand il y aura des petites choses qui ne vont pas, mais ce qu'il fait, c'est que, je dis toujours que notre Dieu, c'est un gentleman. Il ne t'oblige jamais. Quand il le fait, c'est avec douceur. Et même quand il va élaguer quelque chose dans ta vie, il va le faire avec tellement de douceur que tu ne vas même pas t'en apercevoir. Tu n'auras même pas mal. Amen. Alors, prenons conscience de cette grandeur, cette bonté qu'a notre Dieu. Et en fait, il y a une parole de Dieu qui dit que Dieu n'est pas contre nous, mais il est avec nous. Amen. Alors qu'on puisse encore se réjouir ce matin avec ce chant qui dit « Non, rien n'est impossible ». Alors si tu as des soucis en ce matin, ou même avant ce matin, sache que Dieu est capable de faire, bien au-delà. Parce que ses bontés se renouvellent chaque instant. Donc on va prendre ce chant, toujours dans un esprit d'adoration, de louange. Et on va célébrer notre Dieu ce matin. Non, rien n'est impossible. Avec Dieu, nous avons la victoire. Amen. On y va, par toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les cieux sont ouverts. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Mais je vis par la foi.
je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je vois. Non, non. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais. Je le sais. Tu es là près de moi. Je le sais. Tu peux tout accomplir. Par toi. Par toi. Je peux Tout accomplir. Tu peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Avec Dieu, tu peux tout. Car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les cieux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. En toi. Je peux tout accomplir, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi, les cieux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible, oui je crois, oui je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois. En toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Amen, oui, je crois en toi. Je crois qu'on va tous vous embaucher pour chanter avec nous. Vous êtes vraiment formidables ce matin. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Alléluia. C'est bien de célébrer notre Dieu. Amen. On oublie les difficultés, on oublie les peines. Et Dieu prend plaisir à ça. Amen. Et c'est une voie de le célébrer. Vous savez, Dieu aime quand on le loue. Amen. Et les murs de Jéricho sont tombés quand le peuple louait le Seigneur. Et tu sais que quand tu loues Dieu, en fait, comme ça, il y a des murailles qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent, en fait. Et Dieu l'aime, et l'Esprit de Dieu descend et te renouvelle, te fortifie. Peut-être que tu es arrivé ce matin, tu n'étais pas bien dans ta tête, tu vois. Et puis en chantant ce chant-là, tu te dis, waouh, ah ouais, c'est vrai, Seigneur, tu es formidable, je n'avais pas pensé à ça. Et ça te restaure, ça te fait du bien. En fait, c'est ce que Dieu veut. Et Dieu nous utilise afin que vous puissiez vivre cela. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit sous les toits. Et ce chant nous dit, alors je crie ton nom. Et en fait, on peut remplacer sous les toits par, je crie ton nom, Seigneur, dans ma vie. Je crie ton nom dans mon travail. Je crie ton nom dans mes études. Je crie ton nom dans mes épreuves, mes difficultés, dans ma santé, dans mes finances. Pour toi jeunes aussi, je crie ton nom dans mes études parce que j'ai besoin de toi. Et en fait, bien souvent dans la vie, des fois, nous croyons fort par rapport à des situations. Nous croyons peut-être même plus fort que notre Dieu. Et
Et des fois, nous sommes bien faibles. Et des fois, Dieu permet des situations qu'on puisse en prendre conscience de cela. Vous savez, l'ego, l'orgueil, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Amen. Dieu aime des cœurs repentants, des cœurs humbles, des cœurs qui s'humilient, qui prient et qui le cherchent. Alors, je ne sais pas par quel chemin tu passes. Je te connais peut-être de nom, mais je ne connais pas ton cœur. Mais Dieu te connaît. Dieu connaît tes combats, Dieu connaît tes joies et tes peines. Que tu sois jeune, petit, peu importe. Tu as un cœur comme tout le monde. Et n'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être comme ton voisin, mais sois comme tu es simplement. Parce qu'en fait, le Seigneur donne à chacun un ADN, une identité. Je ne peux pas être Janine et Janine ne peut pas être Hervé. Je ne peux pas être Evodie et Evodie ne peut pas être Hervé. En chacun de nous, Dieu a placé quelque chose de merveilleux. Alors que, viens au Seigneur tel que tu es en ce matin. Sans chichi, comme je dis, et c'est ce que Dieu aime en fait. Et laisse-le agir. On n'essaie pas de faire des choses pour toi-même. Laisse-le simplement agir et transformer ta vie en ce matin. On va prendre ce chant qui te dit sur tous les toits. Proclame ce matin. À toi, je suis à toi. Déclare-le ce matin, tu es à lui. Tout ce que je suis, tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi, je suis à toi. Alors je crie ton nom. Alors je
Je suis Proclame à ce matin, tu es à lui. Alléluia, Seigneur. Je suis à toi. Ce que je suis. Tout ce que je suis, Seigneur. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Va le déclarer ce matin. Je suis à toi. Alors je crie ton nom, ensemble. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie ton nom. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie ton nom. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Ce que je suis. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Une fois, alors je crie ton nom. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis, je m'abandonne pour ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. Pendant que le piano est en train de jouer, est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Dieu ce matin? Oh Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Oh Seigneur, ce matin nous déclarons, Seigneur, que nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Nous déclarons que nous sommes à toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour la puissance de ton nom, Seigneur. Merci pour la puissance de ton esprit, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu puissant, Seigneur. Tu es le Dieu digne de louange et d'adoration, Seigneur. Alléluia, nous élevons ton nom sur ce matin, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, nous te louons, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Alléluia, Seigneur, merci parce que tu libères un cœur ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que ta puissance est à l'œuvre, Seigneur. Quelles que soient les flèches de l'ennemi, toi, tu as déjà tout accompli à la croix. À la croix, tu dis, tu as tout accompli. Alors, gloire à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur Jésus, les ténèbres tremblent et Satan fuit loin de nous. Alors, élève le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Élève le nom de Jésus-Christ sur tes problèmes. Élève le nom de Jésus-Christ et tu verras sa gloire te manifester dans ta vie. Alléluia, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes venus ici, Seigneur, non pas pour nous faire plaisir, Seigneur, mais nous sommes venus pour te rendre un culte qui te soit agréable. Nous sommes venus pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alors je crie ton nom avec puissance. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame. Je
vie. Je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie ton nom sur tous les toits, je proclame, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Tu m'as formé de la poussière. Tu remplis de ta vie mon esprit. Tu m'as guidé vers ta lumière. Tu remplis de ta vie mon esprit. Je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Tu as souffert. Le Seigneur a souffert à la croix pour toi, pour te guérir. Je vivrai dans ta paix chaque jour. Il s'est offert à la croix pour t'affranchir. Tu t'es offert pour m'affranchir. Je vivrai dans ta paix pour toujours. Je viens chanter pour glorifier
glorifier ta majesté. Je viens t'adorer, je viens chanter pour glorifier ta majesté. Je viens t'adorer. Amen. Je viens t'adorer, Seigneur. Tel que je suis, Seigneur, je viens t'adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prendre ce passage dans la parole de Dieu en ce matin avant qu'on nous frères ne prie, parce que le temps passe vite, l'heure avance. Il se trouve dans Jean 3,16. Donc c'est un verset qu'on connaît, que les enfants connaissent aussi à l'école du dimanche. Donc c'est un verset qu'on doit connaître par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Tout ce qu'on a chanté, c'est exactement ce qu'on a lu en ce matin. Amen. Le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que tu puisses appartenir, que tu sois sauvé, que tu sois en bonne santé, que tu sois prospère, comme l'état de ton âme. Amen. Que tu puisses expérimenter de belles choses avec lui, de merveilleuses choses avec lui, et tout a été déjà accompli à la croix. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à droite, à gauche. Tout est déjà accompli. Le Seigneur a dit qu'il a déjà préparé des plans d'avance pour ta vie. Donc arrête de t'embêter. Entre simplement dans les plans que Dieu a pour toi. Ne regarde pas les plans de ton voisin, parce que chacun de nous, nous avons un plan devant Dieu. Mais regarde à ton plan. Et si tu ne sais pas, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu as pour moi? Comment veux-tu que je te serve? Comment veux-tu que je sois utilisé pour ta gloire? Et si tu dis ça, tu vas voir. Le Seigneur va t'utiliser. Amen. Alors soyez bénis, on va prendre cette scène. On va laisser notre frère prier en ce matin pour la Sainte Seine. Et vous pouvez vous mettre debout pour ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus. Et on va rester dans cette attitude de prière en ce matin. Oui Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que nous pouvons venir t'adorer, le cœur émerveillé. Nous pouvons venir t'adorer, le visage découvert, voyant ta majesté. Seigneur, parce que tu t'es révélé à nous et tu l'as dit, le temps vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, alors maintenant nous saisissons cette grâce, nous saisissons le sang de Jésus qui nous a couverts afin que nous soyons purifiés. Nous rejetons tout fardeau, nous rejetons le péché qui nous enrobe si facilement comme le dit ta parole. Et nous courons avec persévérance vers cette carrière qui nous est ouverte. Cette carrière, c'est ta présence. Cette brèche qui nous est ouverte, c'est le chemin que tu nous as frayé à la croix en mourant pour nous. Et Seigneur, nous voulons honorer ton sang qui a coulé pour nous ce matin. Nous voulons nous rappeler que ce sang a coulé pour que nous soyons purifiés, que ce sang a coulé pour que tous les péchés soient recouverts. Parce que c'est par ce sang que nous avons une alliance avec toi. C'est par ce sang que nous sommes réconciliés, que nous sommes purifiés, que nous sommes sauvés et que maintenant nous pouvons t'adorer, maintenant en pleine et totale liberté. Amen. Seigneur, alors que tel que nous sommes, nous venons à toi et nous prenons ce pain, nous prenons ce vin, ce jus de raisin pour nous rappeler de ce qui a été accompli pour nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Non, c'est tout petit. Amen. Amen. Voilà. On va le faire comme à Bangui, comme quand je chantais quand j'avais 16 ans. On va le faire comme ça. Yahweh, il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré.
Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, Yahweh, Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. On va vraiment vous embaucher à la louange. Là, vous êtes vraiment bien. Soyez bénis et puis on prie pour que le Seigneur bénisse ce pasteur carrément ce matin. On revient tout à l'heure. D'accord? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, pour tes bienfaits. Merci pour cette joie que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour cette joie que tu continues à faire, que tu continues à mettre en nous, Jésus. Seigneur, je remets entre tes mains ces offrandes, Père, que tu les bénisses, Seigneur, que tu bénisses les personnes qui sont à la charge de la gestion de ces offrandes, Père, que tu les inspires, Seigneur notre Dieu. Tu connais tous les projets que l'Église a, Seigneur, que tu imposes ta main puissante afin que ton nom soit glorifié, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Maintenant, te prions d'ouvrir nos cœurs et de renouveler nos pensées, de renouveler notre intelligence, l'intelligence de nos cœurs, Seigneur, l'intelligence de l'esprit que tu as mis en nous, Seigneur, que nous comprenions la puissance, la grandeur, la beauté, la profondeur, la puissance de ton message et des symboles, des images, des enseignements que tu nous transmets, Seigneur, pour nous-mêmes, pour l'Église et pour les nations que nous atteignons, Seigneur, de ta part. Merci de bénir ta parole maintenant et nous soumettons toutes choses à l'action de ton esprit et nous nous levons contre tout esprit méchant dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce matin, je ne vais pas continuer la série sur Éphésiens. On va faire une petite pause, peut-être la semaine, à la fin du mois, puisque dans 2 semaines, il y aura Pâques. Comme je vous ai dit, je prépare un autre message. C'est un peu compliqué parce que je n'ai pas envie de trop parler de moi. Mais en même temps, voilà, ça sera pour insister sur l'aspect prophétique. Donc j'essaye d'étoffer pour éviter de tourner trop autour de moi, de ma vie, de notre vie, bien que ça sera le support. Parce que c'est en voyageant que j'ai pris conscience en fait de la grandeur de Dieu. Parce que ces voyages, moi, ce n'était pas prévu. Mais le Seigneur avait prévu ces choses. Donc je vous en dis pas plus. Je vous exposerai certaines choses et je vous montrerai aussi également des photos pour vous montrer combien Dieu est grand et combien Dieu est puissant. Et ça sera aussi une application, bien sûr, pour vos vies, puisque je ne suis pas le seul à qui le Seigneur parle. Ah, vous m'avez fait peur.
Alléluia, il y a des chrétiens dans la salle, tout va bien. Alléluia. Donc ouvrons la parole dans Jean chapitre 6, si vous voulez bien. Jean chapitre 6, et on va lire à partir du verset 23. Donc on va faire pas mal de lectures. Oh Seigneur, il est déjà 20. Seigneur, arrête le temps pour quelque temps. Et oui, dans 2 heures, on est encore là, donc faut aller vite. Hein. Je commence. Donc, Jean 6, verset 23. Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Prenez attention, soyez attentifs à toutes les paroles, s'il vous plaît. Verset 27, « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» lui demandirent-ils encore. L'œuvre de Dieu, lui, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Sur quoi ils lui dirent, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ? Que vas-tu faire ? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Comme le dit ce texte de l'Écriture, il leur donnera à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur répondit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Alléluia. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Vous voyez la complicité entre le Père et le Fils. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. C'est pas fini. Amen. Et je salue les internautes au passage et les amis musulmans qui suivent les émissions, les prédications. Et une petite dédicace pour eux au travers de ces textes qui répondent à beaucoup de questions. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Voyons, n'est-ce pas Jésus, fils de Joseph, le fils de Joseph, nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il descend du ciel ?» Toutes les questions que beaucoup de personnes peuvent se poser, et nos amis certainement sur les réseaux également. Jésus leur dit, cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia, ça c'est une clé du royaume. Et moi, je le ressusciterai. C'est pas un autre, moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire, conduire par lui, viendra à moi. Alléluia. Personne n'a jamais vu le Père. Sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. Il parlait donc de lui, de Jésus. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle. Car je suis le pain qui donne la vie. Alléluia. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon corps, mon propre corps. Amen. Alléluia. J'ai envie de dire amen, de fermer la Bible et on peut rentrer à la maison en fait. Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que c'est pas clair le message? Franchement. Vous comprenez pourquoi c'est important de lire nous-mêmes la parole et pouvoir la lire avec des amis nouveaux? Je veux dire, ce que Jésus annonce, ça, il prêche. Est-ce que c'est compliqué? Non. Il faut comprendre que dans le contexte, Jésus parle à des Juifs, ok, il parle aux disciples, mais le message est tellement clair. Et il répète par 3 fois, c'est moi le pain qui descend du ciel. Et c'est moi qui donne la vie au monde. Celui qui mange de ce pain, celui qui croit, ou plutôt celui qui vient à moi, ben, n'aura plus jamais faim, parce qu'en fait, il est ce pain du ciel. Amen. Et c'est beau comment Jésus intervient pour tous ceux qui argumentent, parce que tous argumentent, on a argumenté aussi en notre temps, parce qu'on essaie de comprendre avec notre intelligence des choses qui nous dépassent. Et là aussi, c'est une clé pour montrer, non pas à nous, parce que si nous avons déjà le Seigneur, en principe, le gros du travail est accompli en nous, bien que, mais pour les amis nouveaux, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ça leur montre, et puis peut-être aussi des frères et sœurs, enfin des chrétiens qui ont dit oui au Seigneur, mais qui ne sont pas fait baptiser, et qui sont là et qui attendent la perfection, voyez, ou qui attendent de tout comprendre. Mais ce n'est pas ce que l'Évangile annonce. Il leur dit, vous raisonnez, vous argumentez, on vous a demandé de croire, pas autre chose, vous croyez, et si tu ne comprends pas tout, tu crois, tu suis, et tu vas comprendre, parce que c'est dans la marche en suivant Jésus, et que l'Esprit ouvre les yeux et nous fait comprendre les choses. Ça a été le cas pour nous. Et qui a compris la parole du premier coup? Ça nous a fait mal au début, hein? C'était compliqué, parfois. Mais en insistant, comme on savait que dans la parole, on avait les paroles de la vie, alors, en s'efforçant, on a commencé à comprendre parce que l'Esprit commençait à travailler en nous. Il a enlevé les écailles de nos yeux, il a éclairci notre intelligence pour rendre des choses inaccessibles, accessibles. Souvenez-vous que ce que Paul dit aux Corinthiens, l'esprit humain ne peut juger que des choses qui touchent à l'humain. Pour comprendre et juger les choses qui viennent de Dieu, il a besoin de l'Esprit de Dieu. Donc si avec mon esprit humain, j'ai la prétention de comprendre les choses de Dieu, c'est une folie. C'est pour ça que parfois on se casse la tête à essayer d'expliquer, d'argumenter l'évangile avec des amis nouveaux, mais ils ne peuvent pas le recevoir. C'est un langage qu'ils ne peuvent pas percevoir, qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'on parle avec des mots qui touchent aux choses de l'esprit. Vous comprenez? Nous avons l'Esprit de Dieu et nous parlons comme ayant l'Esprit et comprenant les choses de Dieu. Pour que les autres comprennent, ils ont besoin d'abord de croire, de suivre, et en marchant, ils reçoivent l'Esprit et ils sont capables de comprendre. Amen. Wouh, ça c'est l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un disqualifié là dans l'évangile? Personne. C'est si facile, c'est si facile. Seigneur, aide-nous. Jésus leur fait ce reproche parce que dans le contexte, quelques versets ou un chapitre plus haut, vous savez dans quelle scène est-ce qu'on est, dans quel moment particulier? La multiplication des pains, alléluia. Il faut nourrir la foule et Jésus teste les disciples et Philippe notamment en lui disant voilà, fais le nécessaire pour nourrir la foule. Et là, il a dit mais non, c'est impossible. Même si on coupe un petit morceau, on n'arrivera pas à nourrir toute la foule. Il y a 5000 personnes. Comment faire pour nourrir la foule? Mais le Seigneur, c'est un pédagogue. Il sait, il teste. Il voulait voir la réaction de Philippe. Et ensuite, c'est un autre disciple qui vient et qui va proposer les 5 pains et les 2 poissons d'un jeune homme qui est là dans la foule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allez, dites-moi, je ne donnerai pas la suite. Ah, il n'a pas multiplié Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi en langage français? Là, c'est du patois de Canaan pour les incroyants. Il a remercié qui? Alléluia. Jésus prend les pains et les poissons, il remercie son Père. Il a rendu grâce, comme on dit chez nous les chrétiens. Et c'est cette action de grâce qui va entraîner la multiplication. Jésus n'a pas prié en disant « Père, multiplie » ou en mon nom maintenant je multiplie. Non, il a rendu grâce. Le Père, le Fils connaissent les besoins et il avait la foule à nourrir.
Et alors, les corbeilles ont été passées. Et il est dit que la foule a mangé. Et Jésus même leur fait le reproche. Vous me suivez, non pas pour les miracles, mais parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Ça veut dire qu'ils ont mangé. Hein. Le chapitre avant, là, ils ont mangé à volonté. Hein. C'était buffet à volonté. Donc, ils ont dû manger plusieurs pains et plusieurs poissons chacun. Vous voyez, ce n'était pas rationné. Vous êtes avec moi? On est blasés les chrétiens hein, parfois hein, avec les miracles. Hein. Ouais. Facile. Tous les jours, nous, on nourrit 5000 personnes. 5000 personnes qui ont été nourries et à volonté. Ils n'ont pas mangé qu'une fois. On ne leur a pas dit non, tu ne manges pas. C'est juste un pain, un poisson chacun. Khalas, parce qu'il en faut pour les autres. Non, mangez les amis. Mangez. Et il est même dit quoi à la fin? Qu'après avoir mangé et avoir été rassasié, 12 paniers il en est resté. On a rempli 12 paniers des restes. Et ils ont fait quoi? Ils les ont jetés aux poissons? Ils ont fait quoi alors? On n'y pense pas à ces choses. Il y avait des restes, donc ils les ont pris avec eux, on est d'accord? Donc quand ils sont partis avec Jésus, ils sont partis avec les 12 paniers. Et c'est pour ça que Jésus leur fait le reproche. Ne travaillez pas pour la nourriture périssable, mais travaillez pour la nourriture qui dure éternellement. Alléluia. Et Jésus leur dit, hein, vraiment je vous l'assure, au verset 26, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes. Pourquoi de mes signes? Il a fait un signe là, la multiplication. Mais en fait, non, quand vous lisez avant le sermon sur la montagne et avant la multiplication des pains et des poissons, Jésus a accompli d'autres signes. Mais là, par contre, il est dit que la foule, touchée, émerveillée par les miracles, suivait Jésus parce qu'il voulait d'autres miracles. Et ensuite, arrive le miracle et ils sont conscients. J'avais un doute tout à l'heure au premier culte, mais non, la foule est bien consciente qu'un miracle s'est produit. Parce que beaucoup ont identifié qu'avec juste un garçon qui avait 5 pains de poisson, et à partir de ça, eh bien, la nourriture a été multipliée, tout le monde a mangé. Et vous savez, c'est comme le téléphone arabe, hein, après ça passe vite dans la foule. Tu te rends compte, il n'y avait que 5 pains de poisson, bon après ça a été transformé, ça fait du téléphone arabe, mais en tout cas, la foule s'est rendue compte qu'ils assistaient, qu'ils étaient les bénéficiaires d'un miracle. Mais Jésus leur dit, vous n'avez pas compris le sens de mes miracles. Les miracles à l'époque de Jésus et les nôtres que nous pouvons vivre dans le cadre de l'Église ou du ministère. Bien sûr, Dieu fait des miracles pour glorifier son nom et pour montrer, pour mettre un sceau en fait à son action, à sa puissance. C'est ce qui interpelle les gens. Mais à l'époque, Jésus, lorsqu'il accomplit des miracles, il y avait aussi une portée prophétique, il y avait une application spirituelle. C'était pas juste faire un miracle pour comment on dit ça, mince, je perds mes mots, pardon. Pour épater la galerie. Voilà, je voulais utiliser cette expression. Jésus, c'était pas son but de faire des grandes choses pour que les gens disent waouh. C'est pas le but. Il y avait un sens. Donc il y a une pédagogie. Ces miracles avaient pour but d'enseigner et d'interpeller surtout. Parce qu'on est là, on est dans un contexte juif, vous comprenez? Et puis là, ce miracle qui touche au pain, eh bien, ça doit interpeller les Juifs. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donne. Quand il dit cette nourriture, il parle de la nourriture qui va durer éternellement. Et donc là, je pense qu'il a dû perdre une partie de l'audience, de l'auditoire, parce que, vous savez, nous les humains, on est terre à terre. Jésus leur fait le reproche et leur dit, vous venez à cause des pains et vous êtes rassasiés, pas à cause des miracles, et vous n'avez même pas compris le sens des miracles. Et nous, les humains, on est terre à terre. Même quand on est chrétien, parfois, on est terre à terre, même souvent. Et Jésus veut les interpeller en leur disant, voilà, il y a une autre nourriture qui dure éternellement, et cette nourriture, c'est moi, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu, le Père, lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Ça, c'est super important, les amis. Et pour les amis musulmans qui nous suivent, que Dieu vous bénisse, mais n'argumentez pas, ne discutez pas. Croyez simplement, parce qu'il le demande. Et c'est ensuite qu'on peut comprendre. Il nous dit que le Père lui a donné, lui a accordé le pouvoir. Le pouvoir, la capacité, en le marquant de son sceau. De quel sceau est-ce que Jésus parle? C'est quoi un sceau d'abord? Une signature, ok.
Vous vous souvenez, dans le Moyen-Âge, les enveloppes qui étaient scellées, même dans les temps. Oui, exactement. À l'époque, c'est ce que j'ai donné au premier culte comme exemple, les enveloppes étaient scellées, étaient cachetées avec de la cire qui était chauffée. Il y avait les armoiries même du roi qui envoyait ce courrier. On pouvait identifier l'expéditeur, donc il y avait une notion d'appartenance. Et puis l'enveloppe était scellée, elle était fermée, elle était cachetée. Si le sceau était cassé, puisque c'était de la cire ensuite qui refroidissait, eh bien c'est que quelqu'un avait violé le courrier, quelqu'un avait corrompu, et donc il n'était pas recevable. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, je ne vais pas dire de chrétiens seulement, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous avons une marque sur notre front, nous ne la voyons pas dans le miroir, mais nous sommes marqués, tu es marqué. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es marqué sur ton front, alléluia. Wouh! Les sœurs, hein, c'est pas la peine de mettre du démaquillant, vous l'enlèverez pas. Ça part pas. Celle-là, elle reste. Et il faut qu'elle reste, parce qu'elle fait trembler l'ennemi de vos âmes. Alléluia. Comprenez pourquoi c'est pas question de religion seulement, ou d'aller à l'église protestante, catholique, ou n'importe où. Non, non. Il est question de rencontrer le Dieu vivant, qui par son esprit et par l'action du sang de Jésus sur la croix, va marquer ceux qui croient d'une croix sur leur front. Waouh! On sort du lexique religieux là, vous comprenez? Là, on est dans du concret. Alléluia. Nous sommes marqués de son sceau. Alors pour Jésus, ça se détermine comment en fait? Comment est-ce qu'on peut voir sur Jésus le sceau que le Père a déposé? Alléluia, par le Saint-Esprit et par les miracles que Jésus a accomplis. Jésus a démontré le sceau qui vient du Père par l'autorité sur la maladie. Il guérissait les malades. L'autorité sur le monde spirituel, sur les démons qu'il chassait et les démons qui avaient peur de lui. L'autorité sur la mort, lorsqu'il a ressuscité des gens. Et le quatrième, autorité sur les éléments. Silence, tais-toi à la tempête et à la mer. Ces 4 éléments-là, ces 4 facteurs, on va dire, constituent le sceau que le Fils avait reçu de la part du Père. Et là encore, pour tous et pour les amis internautes, il faut utiliser notre bon sens. C'est de cette manière qu'on peut déterminer si quelqu'un est autoproclamé ou pas. C'est lorsqu'il reçoit une recommandation ou qu'il est habilité de quelque chose de particulier, qu'il a reçu un mandat, quelque chose de particulier qui le différencie de tous les autres. Et si nous prenons Jésus et qu'on voulait le garder au statut de prophète, mais même en tant que prophète, Jésus est inégalé, inégalable et incomparable. Amen. Le Coran lui-même, d'ailleurs, place Jésus au-dessus de tout homme. On ne peut pas comparer quelqu'un à Jésus. Encore plus lorsque Jésus se présente en tant que le Fils de Dieu et qu'il se présente en tant que Dieu lui-même. Les Juifs l'ont compris à l'époque, les pharisiens, et je suis étonné qu'à notre époque, même dans nos rangs, certains chrétiens, peut-être pas ici, certains chrétiens ont du mal à comprendre et à réaliser la divinité de Christ, alors que les Juifs à l'époque, qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, avaient compris que Jésus se faisait l'égal de Dieu, et c'est pour ça qu'il voulait le lapider. Et il disait qu'il avait un démon. J'espère que c'est OK pour nous. Je ne dis pas que tout est clair et que tout est précis, parce que c'est difficile de comprendre que quelqu'un qui s'est présenté sous la forme humaine soit le Fils de Dieu et soit Dieu lui-même. Je le conçois. Je peux comprendre. Mais là encore, c'est quelque chose auquel il faut croire et l'accepter. Et nous avons le gage, en tout cas le gage de confiance, c'est l'esprit que nous avons reçu et nos vies qui ont été transformées. C'est là le sceau sur nos vies. Amen. Vous êtes toujours avec moi? S'il fait trop chaud, faites de l'air à votre voisin ou à vous, hein, parce que je sens que ça chauffe là dans la salle. À ceux qui ont froid, il faut prier pour eux.
Je vous donnerais bien ma chemise, mais je ne peux pas. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donne. Là encore, quand on essaye de couper les cheveux en quatre, Jésus se connecte directement à la divinité et s'identifie comme Dieu lui-même parce qu'il fait comprendre que c'est lui qui donne cette nourriture. Un peu plus loin, c'est lui qui va ressusciter les morts au dernier jour. Vous voyez, qui peut ressusciter si ce n'est pas Dieu? Si les choses sont claires, un enfant peut comprendre ces choses. Alors la foule va s'écrier, les Juifs, que devons-nous faire pour faire les œuvres que Dieu attend de nous? Là encore, vous voyez l'esprit religieux, on attend d'accomplir, de faire des actes religieux pour mériter le salut. Et Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est juste que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà, c'est tout simple. Pour ça, je vous dis, en fait, ce chapitre-là, ce texte qu'on a lu, il suffisait qu'on dise Amen et on rentre dans nos maisons et qu'on médite la journée là-dessus. Parce que le message, il est clair, il est limpide et tout le monde peut l'appliquer à sa vie. Alors Jésus continue et c'est ça qui est merveilleux, ce développement. Et c'est ça, nous chrétiens, jeunes et moins jeunes, soyez bien attentifs, les amis, où j'insiste encore pour la 8 millième fois, imprégnez-vous de la parole de Dieu. Là, les enseignements que Jésus donne, ils sont d'une puissance incroyable. Et Jésus, alors qu'il est interpellé par les Juifs, qui justement vont le reprendre sur le miracle de la manne donnée par Moïse, Jésus les reprend en leur disant « Non, c'est pas Moïse, c'est Dieu, c'est mon Père. » Moïse, c'était qu'un homme. Moïse était là, entre guillemets, comme un exemple, comme celui qui était l'image du Messie parfait qui allait venir. Moïse, le Messie d'Israël, qui a fait sortir Israël de l'Égypte, était l'image de celui qui allait venir et qui n'allait pas sortir seulement Israël, mais les nations tout entières. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Moïse n'était que l'image de celui qui annonçait, l'image qui annonçait celui qui allait venir et qui allait être le Messie des nations, de tous les hommes et de toutes les femmes. Alléluia. Que vas-tu faire ? Quel miracle! Que feras-tu pour que nous puissions croire en toi? Vous avez compris là comment on peut être tête dure et tête de mule? Jésus annonce et il dit, voilà, celui qui croit en moi. Mais là, ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu vas faire de plus pour qu'on croie? Mais Jésus leur dit, je ne vais rien faire de plus. Enfin, je paraphrase, il ne l'a pas dit, mais il ne va rien faire de plus. Et là, il le tente, il le repousse et il le provoque en lui disant, pendant qu'il traversait le désert, nos ancêtres ont mangé la manne qui tombait du ciel. Jésus les reprend sur le fait que c'est Dieu qui la donne. Et il dit, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et Jésus, tout doucement, est en train de basculer son message pour leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas juste de la nourriture, là, de cette manne qui tombait chaque matin, mais d'une autre nourriture. Une nourriture qui va donner la vie éternelle. Sous-entendu, cette nourriture-là, cette manne, même si elle tombait du ciel et c'était un miracle, elle ne donnait pas la vie. En tout cas, elle donnait la vie physiquement, comprenez ? Réfléchissons là 2 minutes. Vous vous rendez compte que là, pendant 40 ans, les Israélites et Juifs ont mangé la manne tous les jours, du matin au soir. C'était leur moyen de subsistance de base, il n'y avait rien d'autre. La manne et de l'eau. Elle était agrémentée, en tout cas préparée de façon différente. On pouvait la manger plutôt salée ou plutôt sucrée, mais ça restait de la manne en soi. Eh bien ça nous comment dire, si on réfléchit correctement, en oubliant la dimension humaine dans laquelle on est, où on travaille, on paye nos factures, on achète à manger pour nourrir nos corps, dans la dimension spirituelle, en fait, les 2 éléments dont on a besoin, c'est le pain et l'eau, vous comprenez? Même pour nos âmes, le pain qui représente la parole et l'eau qui représente l'esprit. Et c'est ce que Jésus propose. C'est ce que Jésus propose. Ce pain qu'il est lui-même. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel. Et donc là, il pose la question à Jésus, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Car le pain qui vient du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dit-il, donne-nous toujours ce pain-là. Est-ce qu'il n'y a pas une question similaire, formulée par quelqu'un d'autre, mais sur un autre élément? On va voir si vous suivez. Non. C'est juste 2 chapitres avant, je vous donne un gros indice.
Alléluia, la Samaritaine. Là, on pose la même question. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Donne-nous, Seigneur, dire-t-il, donne-nous toujours ce pain-là. La Samaritaine, elle lui a dit, donne-moi toujours de cette eau-là. Comme ça, quoi? Je ne reviens pas au puits. Mais elle n'avait pas compris encore. On ne parlait pas de cette eau qu'elle allait mettre dans son corps ou qu'elle allait utiliser pour la cuisine. Jésus parlait d'une autre eau. L'eau qui représente l'esprit. Alléluia. C'est chaud, hein, quand même, il faut suivre Jésus. Et vous voyez que c'est une leçon même pour nous, croyants, même si on a des années de marche avec le Seigneur, notre degré de dépendance et notre degré d'écoute lorsque nous venons à l'église. Parce que je peux venir à plein de cultes et puis, vous voyez, je suis venu au culte, quoi. J'ai pris le pain, le vin, je suis rentré. Mais est-ce que j'étais attentif? Est-ce que j'étais dans une attente? Est-ce que j'étais dans un éveil? Une attente de recevoir une réponse, une attente de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, d'être disposé là pour entendre sa voix. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, dans ce que Jésus partage, en fait, Jésus ne supplie personne de le suivre ou de croire en lui. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Et seuls ceux qui vont prêter attention aux paroles de Jésus, qui vont tilter lorsque Jésus parle, au lieu de laisser tomber parce que c'est peut-être trop compliqué à comprendre, ou ils se disent on est outragé par les choses que Jésus dit, eh bien, ils vont être interpellés. Ne travaillez pas pour les choses, la nourriture qui périt, mais pour celle qui dure la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous imaginez la foule, ils ont dû se taper les uns aux autres, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça veut dire quoi? Vous ne faites pas des scénarios, hein? Moi, il n'y a que moi qui suis perché en fait dans ma tête et qui m'imagine là être avec les disciples et je me mets en immersion pour essayer. Mais c'est comme ça qu'on comprend, les amis. Sinon, on est là dans nos fauteuils, là, bien posés, on lit la parole de Dieu. Et en fait, on n'a rien compris parce qu'on a dit, j'ai lu un chapitre de plus aujourd'hui, alléluia. Non, prends le temps. S'il faut lire le chapitre en la semaine, tu prends une semaine pour le lire, mais que t'en tires toute la substance. Amen. Vous vous rendez compte, moi, ça fait plus de 20 ans que je prêche. Et je relis des textes et je me rends compte que je n'ai pas vu ça. Mais j'ai dit, Seigneur. Parce qu'en fait, c'est un puits sans fond. Vous vous rendez compte, depuis que la parole existe, ça fait 2000 ans que la parole, elle est prêchée, quoi. Ça fait 2000 ans qu'on prêche sur la même parole. Est-ce qu'on est arrivé au bout? Ah non. Vous comprenez pourquoi on a besoin de plonger nos regards dans la parole et de nous imprégner de ces choses? Parce qu'elles sont bonnes pour nous et elles sont bonnes pour les autres. Alléluia. Ça bouscule dans ma tête, du coup je me demande si je n'ai pas oublié quelque chose. Verset 35, c'est moi qui suis le pain. Et là c'est un choc. C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Jésus il insiste. Pour être sûr qu'ils ont bien compris. Et j'insiste aussi pour être sûr que tout le monde a bien compris là et pour les amis qui nous suivent sur Internet. Parce qu'en fait, ce message, il peut changer ta vie. Ce message, il peut changer des vies. On ne prêche pas juste par habitude. Je vous ai dit, moi, j'ai mieux à faire le dimanche que de venir prêcher dans une église. Mais c'est parce que je sais le pouvoir, la puissance de la parole. C'est parce que je sais ce que c'est que d'être un enfant de Dieu, que je viens à l'église, même si je ne prêche pas. Et encore plus si je prêche, parce que je sais que cette parole, elle change et elle transforme les vies. Alléluia. Dans la mesure où on la prend et on l'accepte comme un enfant et on ne se prend pas la tête, on avance et au fur et à mesure, le Seigneur, l'Esprit éclaire notre esprit pour comprendre les choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Dieu est un mystère et sa parole aussi. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Ces deux phrases, j'ai réalisé ce matin en les relisant en fait. Parce qu'on est tellement habitué à lire, à faire notre performance, qu'on ne fait pas attention aux mots. Écoutez, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Je parle d'eau quand je fais ça. Ça n'a de suite, ils ont vu la bière ou le verre de rouge. Non, on parle de l'eau là, c'est l'élément de base pour survivre. Comprenez là aussi que dans le contexte, quand Jésus, et merci Seigneur que les Juifs aient ramené ce sujet de la manne, parce que en fait la manne, c'était le moyen de subsistance unique. Tu manges ou tu meurs en fait. Vous comprenez? Il n'y a pas 36 solutions. Ça n'a pas empêché que dans le peuple, certains ont été
dégoûté, c'est écrit comme ça, dégoûté de la manne. Mais là, il y a une autre application spirituelle. En fait, c'est pour expliquer l'état du cœur de l'homme qui arrive à en être écœuré, dégoûté même de la parole de Dieu en tant que parole. Et ça peut arriver, ça, au milieu de son peuple. C'est un parallèle, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Aidez-moi, j'en étais où? Je vais tellement dans tous les sens. Alléluia. C'est en fait, vous vous rendez compte, il y a une logique en fait, mais cette logique, on peut la voir que si on a aussi une lecture suivie. Vous voyez, ce n'est pas un chapitre là, un chapitre là-bas, un chapitre ici. Non, faites une lecture systématique, lisez un livre après l'autre, prenez des notes, prenez votre temps. Parce qu'en fait, sinon, certaines choses, vous ne les verrez pas. Et cette chose, on ne l'aurait pas vue parce que Jésus ajoute un élément de plus. Il dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, parce qu'il parle aux Juifs et il parle des pains. Et il dit, il se présente comme le pain du ciel. Et il reprend quand même des termes qu'on a vus juste avant avec qui? Quel personnage? Non, juste avant, 2 chapitres avant là. La femme samaritaine, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, puisqu'elle dit, donne-moi de cette eau que je ne vienne plus puiser à ce puits. Alléluia. Vous voyez les 2 éléments de base pour la survie de l'être humain, le pain et l'eau, déjà pour nos corps. Mais dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir les plus beaux plats, les plus beaux mets, ou connaître des gens qui sont très fortunés, qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas un problème pour eux, mais toutes ces choses ne leur donneront pas la vie, parce que ça, c'est périssable. Ça ne donne pas la vie éternelle. Je suis allé dans un endroit, c'était féerique, là, pendant mon séjour où j'étais invité à cette conférence. Et j'ai dit, Seigneur, c'est la première et dernière fois que je vais venir dans un lieu pareil. C'est une ville dans la ville, un club où vous êtes obligé d'avoir votre carte de membre, tout est sécurisé. Et vous rentrez là, c'est un monde merveilleux où il n'y a que les millionnaires qui vivent. Ou pour avoir un petit lopin de terre, sans une maison, sans rien, c'est au minimum 8 millions de dollars. Voilà, c'est pour votre droit d'entrée. 8 millions de dollars. Et puis après, vous pouvez avoir votre yacht dans la marina privée, à l'intérieur. On se déplaçait en golf kart, là, les petites voitures de golf, bzz, 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 pendant une semaine. Mais j'ai dit, Seigneur, moi, je ne colle pas dans ce milieu-là. Et on a mangé des plats. J'avais un peu de décence, je n'ai pas tout posté, parce qu'ils m'ont dit, mais ils pensent qu'à la nourriture. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait manger des choses aussi bonnes et aussi incroyables. Mais en même temps, j'étais triste parce que je me dis, la plupart de ces gens-là, ils sont multimillionnaires, ils ont tous un yacht. Il y avait l'aéroport juste devant ma chambre. Ils avaient une piste, un tarmac privé. Et ça rentre dans cette ville qui est dans la ville. Et chacun a stationné son hélicoptère ou son jet. C'était mon point de repère pour retrouver ma chambre. J'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'on va? Mais la plupart de ces gens-là ne connaissent pas Christ. Ils mangent une nourriture, même si elle est la plus excellente de la planète, qui ne donnera pas la vie, qui est périssable. Et même leurs beaux yachts et leurs beaux trésors n'achèteront jamais le ciel. C'est pas pour nous consoler, hein, vous savez, parce que parfois on dit quand on peut pas avoir, on dit ouais mais nous on a... Non, c'est la vérité. On a le Seigneur et c'est pas comparable. Alléluia. Alors plaise à Dieu que certains d'entre eux soient multimillionnaires et chrétiens. Alléluia. Comme ça ils vont bénir l'œuvre de Dieu. Ça c'est bon. Alléluia. Et il en existe. C'est pour ça que je pars aux États-Unis. Il en existe. Parce que vous savez, quand nous pensons à quelle voiture on va acheter et quelle maison on va acheter pour éblouir les voisins, les Américains, eux, ils prient pour savoir où investir l'argent. Enfin, dans quelle œuvre de Dieu ils vont investir. Et c'est des centaines de millions de dollars qui sont investis chaque année. Ça donne le vertige. Alléluia. Je pense qu'il faut qu'on arrête là. Hein. Il y en a qui vont finir par me jeter des tomates. Et dimanche prochain, ils vont venir avec des sacs de tomates. Non, je vais concentrer mon message pour terminer sur 2-3 versets. On a parlé de ceux qui murmurent. Ça fait partie de l'homme, mais Jésus leur dit, voilà, cessez de murmurer. Pourquoi ces raisonnements?
Cessez donc de murmurer, verset 43. Ainsi, entre vous, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi je le ressusciterai au dernier jour. Jésus leur donne ça, c'est une clé du royaume. Ceux qui ont fait l'école de disciples se rappellent. Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire que ça ne dépend pas du bon vouloir des gens de venir à Jésus ou pas. Si le Père n'a pas au préalable parlé et attiré ces personnes pour venir à Christ, elles n'accepteront jamais Christ. Ça veut dire quoi pour nous? Ça se traduit comment si c'est une clé? Nous sommes choisis, mais okay, une clé pour nous aider dans notre marche chrétienne et pour atteindre les autres. Prier, mais comment? Est-ce que ça ne guide pas notre prière, ce texte-là? Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. On devrait prier en disant, Seigneur, mets-moi sur la route de ceux que ton Père attire à toi. Ouh! Et le jour où j'ai fait cette prière, les amis, 2012, ma vie elle a changé. En termes d'évangélisation, j'ai plus du tout partagé l'évangile de la même manière. Et le Seigneur l'a montré, a mis un saut incroyable où ce sont des personnes musulmanes qui se sont retrouvées sur ma route, ou des églises ou des amis qui m'appelaient directement. Et on a vécu des choses incroyables, incroyables. Je peux vous dire que ces clés-là, lorsqu'on les utilise, ce n'est pas des formules magiques, ce sont des clés du royaume. Si on les applique et qu'on les observe, alors on va faire mouche et on va perdre moins de temps. Plutôt que de semer simplement à l'aveugle en attendant que la récolte émerge. Vous comprenez? Là, nous allons directement, et le Seigneur nous prend au sérieux, très au sérieux, lorsque je dis, Seigneur, dirige-moi vers ceux que ton Père attire. On va gagner du temps. Tu parles de Jésus et la personne, ben le Père a déjà fait le boulot. On sert presque à rien. En tout cas, notre part, c'est juste de terminer le travail que le Père a commencé dans les cœurs. Alléluia. C'est en cela que c'est une clé. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Deuxième fois. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert. Cela ne les a pas empêchés de mourir. Vous comprenez, Jésus, il est radical. Hein. Là, il leur a lavé la face. Boum! Ok, vous parlez de la manne, mais est-ce que la manne les a sauvés? La manne ne les a pas sauvés? Oui, temporellement, elle les a sauvés. Ils ont mangé, ils ne sont pas morts dans le désert parce qu'ils ont mangé la manne. Mais c'est une analogie, c'est un parallèle pour montrer qu'en fait, sur cette terre, il y a la nourriture pour les corps, mais la nourriture pour l'âme et celle qui donne la vie éternelle, c'est cette nourriture qui dure jusque dans la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus. Alléluia, oui, la parole, mais vous êtes déjà trop théologien là. C'est Jésus en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que Jésus ne supplie pas les gens de le suivre. Vous voyez, comme quand il a dit, celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi, ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Les gens ont été outrés, ils sont partis. Et Jésus leur a dit aux autres, vous faites quoi? Allez-y, vous ne partez pas vous aussi. Et pourquoi ils ne sont pas partis en fait? Quelqu'un a dit quelque chose parmi les disciples. Rappelez-vous là, c'est important. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Ça veut dire que pour nous dans la salle et pour les amis internautes, si tu sens que c'est compliqué, que ça bug ici parce que tu voudrais tout comprendre et que ça coince, parce que tu n'as pas tous les éléments, c'est pas grave. Comme les disciples, ils sont restés parce qu'ils ont dit, ils ont senti qu'il y avait les paroles, qu'il y avait la vie dans les paroles de Jésus. C'est ça qui leur a donné la force de rester, de continuer. Comprenez l'évangile, comment il travaille? C'est pas juste tu te présentes à une religion, tu fais ta confession et tu rentres et voilà, tu es devenu un adepte de plus. Non, c'est pas ça l'évangile. Et ça sera jamais ça. Alléluia. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. On ne comprend pas tout. Seigneur, tu nous fais mal à la tête parfois, mais c'est pas grave, on te suit parce que c'est toi qui as la vie. Alléluia. Et ça nous reste dans une dépendance. On peut acclamer le Seigneur. Ça nous garde dans une dépendance. Et c'est ça qui est bon. Je dis souvent ça à mes amis musulmans. Vous prétendez et vous pensez avoir toutes les réponses à vos questions, mais je préfère ne pas avoir toutes les réponses à vos questions et à mes propres questions. Parce que quand il s'agit de Dieu, c'est trop grand, c'est trop puissant, c'est trop mystérieux pour prétendre tout maîtriser, tout savoir. Lorsqu'en général, j'arrive à donner les réponses sur tout, c'est que souvent, ça sent le préfabriqué. Vous voyez ? Ça se rend les choses arrangées à la sauce humaine, mais les choses de Dieu, on est quand même limité
il faut l'avouer. Mais l'Esprit nous aide à comprendre ces choses. Vos ancêtres ont mangé, mais ça ne les a pas empêchés de mourir. Mais ici, vous vous rendez compte là, comme Jésus il insiste, ici, certainement qu'il s'est montré là, mais ici, verset 50, et le pain qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Là, ils ont dû, je pense, c'était la fin là dans leur tête, ça, ils ont tilté là. Qu'est-ce qu'il dit? Certains ont dû être outragés. C'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et il répète une troisième fois à Jésus. Et vous savez, dans la parole, lorsque Dieu parle par 3 fois, c'est que c'est un décret. C'est arrêté, c'est confirmé, c'est validé. Et malgré tout ça, la plupart ne l'entendront pas et ne croiront pas. Et je finis, le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Amen. Et il l'a donné il y a 2000 ans. Il n'y a pas d'autre recette, frères et sœurs. Et il n'y a pas d'autre recette, les amis, sur Internet. C'est son propre corps qu'il a donné. Ce sacrifice qui est parfois scandaleux, parce que c'est un scandale pour certains. Ça n'a pas de sens à vue humaine. Mais l'évangile n'a rien de raisonnable. Il ne correspond pas, il ne colle pas avec la raison humaine. L'évangile, c'est quelque chose de fou. Alléluia. Mais en tout cas, c'est ce qui donne la vie. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Seigneur, merci parce que tu nous enrichis avec les choses de l'esprit. Combien ta parole est précise, claire, puissante. Elle est vraiment cette épée à double tranchant, Seigneur, qui agit dans les cœurs, dans les pensées, dans les âmes des hommes et des femmes, Seigneur. Merci de ce que tu t'es révélé un jour à nous, de ce que tu nous as fait comprendre, Seigneur, de ce que tu as permis qu'on te suive. Et comme Pierre, que nous disions, à qui, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, je te prie pour cette église, pour chacun de mes frères et sœurs, que tu nous conduises dans cette parole que tu donnes, Seigneur, lorsque tu dis que nul ne vient à toi si le Père qui t'a envoyé ne l'attire au préalable. Seigneur, que chaque croyant puisse prier cette prière, Seigneur, et appliquer ce principe, cette clé à sa propre vie, Seigneur, et qu'ainsi tu places sur nos routes, Seigneur, ceux que ton Père attire à toi, Seigneur. Te disons merci, Seigneur, pour tes grâces. Tu es un Dieu bon, grand, puissant, incomparable, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire, la reconnaissance et la louange de nos cœurs. Seigneur, je te prie de bénir tes enfants, de bénir l'Église. Je bénis chacun de ta part au nom puissant de Jésus, recommandant chacun à ta grâce et à ta protection. Au nom de Jésus, amen.